plein océan Pacifique, à mi-chemin entre l'équateur et Tahiti, à 1000 km de l'île la plus proche, Brave Heart aborde l'archipel des Marquises. Pendant 80 jours, 40 chercheurs de nationalités différentes vont se succéder à bord de ce navire néo-zélandais spécialement affrété. Leur objectif ? Comprendre et étudier le fonctionnement de cet écosystème unique au monde. Not so close, please. Yeah, let us go. Jeff, you gonna take it back? Le projet des scientifiques est d'explorer une mosaïque de milieux, de la côte jusqu'au large et de la surface jusqu'à 500 mètres de profondeur. Cette étude nécessite des compétences scientifiques spécifiques et l'utilisation de multiples techniques d'investigation. Un robot va même permettre de voir et de comprendre un monde sous-marin jusqu'ici totalement inconnu. Les poissons de roche qui vivent ici forment une combinaison d'espèces qui sont capables de se disperser à travers un immense océan, car cet archipel est très éloigné des autres îles de Polynésie. Le circuit de cette expédition est tracé afin que nous découvrions toute la richesse de la biodiversité des Marquises. Les scientifiques utilisent toutes sortes de techniques de collecte afin de pouvoir étudier et prélever le plus grand nombre de spécimens d'espèces présentes dans cet archipel. Tu crois que c'est une nouvelle espèce ? Ah oui, il n'y a pas de doute. La question que pose chaque nouvelle espèce est comment pouvons-nous avoir une espèce que nous trouvons ici et nulle part ailleurs, dont l'organisme s'est développé différemment ici, sans se propager ailleurs, sans se mélanger à une autre. Elle pose la question de l'évolution, de la spéciation des espèces, de l'endémisme, qui est une question majeure de l'évolution. C'est la première expédition qui essaie de maîtriser, de comprendre la globalité de la biodiversité marquisienne, de l'écosystème marquisien. Ceux qui sont venus avant sont venus isolément prélever quelques spécimens pour constituer une collection, et ce sur une ou deux îles. C'est la première grande étude générale des îles Marquises. La première. This kind of expedition is the perfect link. Ce type de mission fait le lien avec les anciennes expéditions exploratrices de la nature du XIXe siècle. Faire l'inventaire de la biodiversité signifie d'abord aller sur le terrain, récolter des spécimens pour les collections des musées, mais aussi observer pour avoir une vision des animaux et des plantes, de leur quantité et de leurs interactions dans l'écosystème. C'est de la soupe de plancton. Surtout en surface, il y a à peu près le dernier mètre en fait qui est recouvert de plancton. Des organismes unicellulaires. Alors ouais, c'est un peu gélatineux. Ceux-là sont pas urticants. Il faut quand même se méfier. Les collections, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de savoir si les espèces sont nouvelles ou pas, puisque c'est en référence à ce que nos aînés ont fait dans le passé, et dans des passés qui peuvent remonter très loin, puisqu'on a des collections d'herbiers à Paris qui ont plusieurs siècles. Et vraiment, faire de la biodiversité aujourd'hui, c'est aussi faire l'effort de conserver ce que l'on récolte, justement pour pouvoir avoir un point de comparaison dans le temps et dans l'espace. Super. Ouh là là. Ovulidés sur Gorgone, magnifique association à garder telle que.
Ah ouais, très beau. Très très beau. L'ovulidé là, c'est très délicat, il est magnifique. Alors, et il est vivant. Ça vit sur les gorgones. Quand on regarde grâce aux images satellites, la couleur de l'océan qui donne une indication sur la contenance en phytoplancton, on voit que les Marquises, c'est un lieu absolument incroyable en termes d'enrichissement. Et on n'explique pas à l'heure actuelle pourquoi c'est aussi riche. Donc le but de la mission ici, c'est de faire des collectes in situ, des prélèvements, de la physique, de la biologie, et d'essayer justement d'en apprendre un peu plus sur les différentes caractéristiques pour essayer de comprendre d'où vient cet enrichissement spectaculaire au niveau des Marquises. Bah écoute, ça a l'air assez riche. Ah oui, c'est même très riche. C'est un 300 mètres, ouais, et puis là, il y a... T'as les méduses ? Qu'est-ce qui s'est passé? Un requin a attrapé. Le requin, il est plus rapide que moi. Dans les 18 mois avant la campagne, il y a eu un gros travail de préparation auprès de la population. On les a d'abord interrogés, on est allé les voir. Donc il y a quelqu'un qui a été mandaté par nous pour aller faire une enquête sur les Marquisiens et la mer, quelles ressources, quels usages, quelles évolutions ils constataient. Et ensuite, on les a associés très vite à la démarche en disant, ben voilà, pour la zone côtière, pour les grottes que vous connaissez, vous pouvez contribuer à cette campagne en choisissant, parmi les sites où on va aller, 3 ou 4 sites qui vous intéressent particulièrement, soit parce qu'on y trouve de la langouste ou d'autres ressources, soit parce que vous y avez vu des évolutions qui vous paraissent importantes. Donc voilà, vous allez contribuer à la campagne océanographique en nous indiquant quelques-uns des sites sur lesquels on ira. Les grottes et le profond font partie des écosystèmes les moins étudiés dans le monde. Ici, aux Marquises, les grottes sont presque totalement inconnues et il faut donc tout décrire. Elles abritent des organismes qui développent des stratégies de vie très originales. Selon le niveau de lumière, les courants ou les sédiments déposés, les habitats diffèrent et donc la faune et la flore rencontrées. Par exemple, les parties semi-obscures abritent une faune très comparable à celle des rochers avoisinants. Par contre, les parties obscures recèlent les singularités zoologiques les plus étonnantes. C'est à ce niveau que l'on trouve généralement des espèces identiques à celles des grandes profondeurs ou d'autres considérées comme des reliques du passé. Les sédiments de grottes sont connus pour abriter une faune rare, très nombreuse et de petite taille, voire microscopique et très difficile à étudier. Et c'est la première fois que nous pouvons prélever de grandes quantités de sable et de vase pour les étudier ensuite sur le bateau. Plus profond, tout est à découvrir ou presque. Grâce aux robots télécommandés de la surface, nous pouvons observer la faune et la flore dans son écosystème jusqu'à 500 mètres de fond. Chaque nouvelle plongée a révélé de nouveaux assemblages d'espèces. Sur les crêtes rocheuses, sous les grands surplombs et à l'entrée de grottes profondes, de véritables oasis sous-marins, totalement inattendus, apparaissent pour la première fois à la lumière des projecteurs. Il
y a une richesse de ce milieu qui, pour le moment, ne subit pratiquement pas d'exploitation, en tout cas pas d'exploitation à grande échelle, et pour les grands pélagiques, c'est le plus important. La Polynésie française a eu la bonne idée de protéger la zone des Marquises de toute atteinte par des pêcheries industrielles. Et donc on voit bien que là, le milieu est très riche, on voit qu'il y a des ressources et eh bien, je pense que c'est le moment effectivement pour les aires marines protégées, dont c'est le rôle de faire des propositions de zones, peut-être des zones protégées dans certains cas, mais surtout des zones gérées au niveau de la pêche. La zone des Marquises est une zone reconnue pour son stock de thon à gros yeux. Effectivement, donc, il y a un effort de pêche considérable par ces thoniers palangriers asiatiques. Et ce serait bien qu'on puisse faire des études de stock de cette espèce pour voir un peu son état actuel. Si on veut continuer à parler des marquises, je pense qu'il faut rester dans tout ce qui est artisanal. Je sais que beaucoup de maires rêvent d'avoir l'international. Peut-être que la nouvelle génération va vouloir aller plus loin. Mais on va voir ce qu'on voit actuellement dans les pays hyper développés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. C'est mon sentiment. On a hâte de connaître justement, d'avoir un état des lieux. Parce que c'est un peu notre inquiétude également. Enfin, on ne sait pas vraiment, on parle de richesse dans nos fonds marins. Est-ce qu'il y a vraiment richesse? On va attendre tous les travaux et on va essayer de se mettre ensemble, tous les maires, avec éventuellement les instances du pays, pour essayer de voir ce qu'on peut protéger ensemble, s'il faut faire appliquer des règles éventuellement pour préserver au maximum ce qu'on a.